colle encore avec ce que dit Jacques Toubon, c'est-à-dire que, comme je disais qu'il fallait toujours s'en référer aux principes, nous avons maintenant un bloc de constitutionnalité, hein, pour parler comme les spécialistes, qui comprend l'intégralité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et dans cette fameuse déclaration, qui est donc tout entière contenue dorénavant, et depuis pas mal d'années maintenant, dans notre bloc de constitutionnalité, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946, un certain nombre de lois fondatrices de la Troisième République également, eh bien, finalement, du point de vue de la juriste que je suis, il n'y aurait pas tellement d'intérêt à voir inscrite cette liberté de manifester dans la Constitution, puisqu'elle y est déjà. Hein, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dit que tout citoyen a le droit de manifester. Alors, c'est évidemment daté, mais il faut aussi garder cet héritage historique, puisqu'il est indiqué toute manifestation publique d'une opinion, même religieuse, est-il indiqué, hein, par une incise assez cocasse aujourd'hui, eh bien, est tout à fait possible et sans restriction autre que celle posée par la loi. Donc, c'est déjà, à mon avis, tout à fait suffisant pour exiger, eh bien, tout simplement un retour à un fonctionnement normal de notre vie politique, avec évidemment l'idée que dans cette période d'épidémie, d'état d'urgence sanitaire tel qu'il est défini, il ne faudrait pas que la peur du virus devienne une peur de chacun pour chacun, à l'égard de chacun. Et c'est quand même un peu ce qui est, ce qui est à l'œuvre depuis mars 2020. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui l'émergence d'une figure assez singulière, finalement, du délinquant sanitaire, puisque le Conseil constitutionnel a validé l'article de loi qui permet de poursuivre et de poursuivre pénalement et d'appliquer jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende lorsque une personne, au bout de 3 interpellations pour le même motif, se voit reprocher le non-respect des mesures sanitaires prises donc par le pouvoir exécutif. C'est tout à fait, c'est un retournement et c'est un ovni, hein, pour nous magistrats. C'est tout à fait singulier. C'est quelque chose qui finalement va vers la fragmentation de la société, parce que bon, moi je ne suis pas du tout complotiste, mais on voit bien l'intérêt de n'importe quel gouvernement qui voudrait gouverner en rond, eh bien de faire en sorte que chacun ait peur de chacun, parce que quand vous avez peur, fût-ce d'un virus susceptible d'être porté par votre voisin, eh bien vous commencez à avoir peur de votre voisin et vous n'allez pas manifester avec lui, faire grève avec lui, signer des pétitions avec lui, etc. Vous organisez pour éventuellement contester tel ou tel aspect de la politique gouvernementale ou la totalité de la politique gouvernementale. Bien, donc c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis pas mal d'années maintenant, et c'est ça qu'il faut pointer. Mais je dirais que dans notre arsenal juridique, nous avons déjà tout. Il n'y a pas besoin de plus de choses que ça. Il y a plutôt besoin, en quelque sorte, d'un reflux de la vague qui a fait avancer la logique sécuritaire, la logique uniquement pénalisante. Et il n'y a pas besoin de plus. Il y aurait besoin de réfléchir à revenir à un fonctionnement normal de nos
institutions, et en ajoutant à cela qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, c'est un seul bloc, encore une fois. Et j'insiste sur le fait que la liberté sont les deux autres mots. C'est assez vain. Alors, je le dis parce qu'on peut nous dire, mais tout de même, vous avez encore la liberté, oui, c'est vrai, de sortir de chez vous, enfin, depuis la fin du confinement, quand bon vous semble, avec un certain nombre de mesures qu'on comprend tout à fait, de gestes barrières qu'on comprend tout à fait. Oui, c'est vrai, mais la question de l'exercice plein et entier de la liberté, c'est ça qui doit aujourd'hui nous préoccuper, avec, encore une fois aussi, la question de l'altruisme. Et là, c'est plus la question de la fraternité, hein, la question de l'altruisme qui doit nous pousser à faire attention à l'autre, hein, dans cette situation d'état d'urgence sanitaire. Et la question de l'égalité, eh bien ça, évidemment, moi, je me rattache à une philosophie qu'on peut éventuellement appeler marxiste ou néo-marxiste, qui considère que la liberté, lorsqu'on n'a pas les moyens réels d'exister et d'existence, bon, est sacrément entamée, voilà. Donc, et bridée, on va dire. Donc, c'est tout cela que je voulais mettre en débat aujourd'hui, mais d'un point de vue juridique, pour moi, il n'y a rien à changer, encore une fois, à notre bloc de constitutionnalité. La Constitution elle-même, oui, moi je souhaite ardemment qu'elle soit changée parce qu'elle repose sur un déséquilibre des pouvoirs au profit du seul pouvoir exécutif et que c'est cela qu'il faut absolument revoir.